Et on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau la personnalité de la Côte, brillamment élue la semaine dernière. Bienvenue, Laurent Perroton, l'entraîneur de Forward Morges, et puis Florian Sagasser, journaliste au quotidien de la Côte, est également avec nous pour en parler. Laurent Perroton, qu'est-ce que ça fait d'être désigné personnalité de la Côte ? Ça fait plaisir pour le club, surtout, parce que c'est un collectif, enfin un sport collectif, donc c'est l'ensemble du club qui est valorisé. Et puis à titre individuel, c'est pas mal d'émotions en ce moment, donc c'est vrai, c'était assez impressionnant. Laurent Perroton, il ramène ça beaucoup au club, mais quand même, je pense, Florian Sagasser, que c'est sa personnalité. Quand on dit Forward Morges, on pense forcément Laurent Perroton. Oui, depuis son arrivée, il a contribué au bon développement du club, au très bon résultat de l'équipe. Et puis, c'est aussi pour cela qu'on l'a nominé. C'est parce que Laurent incarne des valeurs qu'il transmet à ses joueurs, que ce soit aux juniors ou à ceux de la première équipe, et qu'aujourd'hui, ça paye. Et on voit aussi sa grande qualité de cœur, parce qu'il ne veut pas se mettre en avant, il ramène tout ça à l'équipe. Le slogan du Forward Morges, c'est « We are a family », donc il incarne aussi ça très bien. Vous avez reçu un large soutien du monde du hockey, du monde sportif en règle générale. J'imagine que ça a dû vous toucher également. Vous avez apprécié ce soutien. Oui, j'ai apprécié, puis j'étais quand même étonné du monde, mais c'est vrai que les médias ont pas mal relié l'information. Puis évidemment, en France aussi, on est un petit pays de hockey, mais on est un grand pays. Puis il y a pas mal les réseaux sociaux ont fait leur effet, donc ça a fait pas mal de votes. Puis c'était vraiment une belle surprise. Bon, ça, on a vu qu'effectivement, vous avez bien fait fonctionner votre réseau et les réseaux sociaux. C'était peut-être une des clés aussi finalement, avec le vote populaire qu'il y avait. Voilà, comme c'est les lecteurs qui votent, après, chaque candidat est libre de pousser un peu plus sa communication ou non. Et le club, dans son ensemble, a bien joué le jeu et on les en remercie. Bon, c'est un sacré début d'année pour vous, Laurent Perroton. Vous prolongez à Morges. Il y a cette élection, personnalité de la Côte. Puis il y a Valentina qui est arrivée en début de semaine. Votre fille, vous êtes papa depuis 3 jours maintenant. Ouais. Ça fait beaucoup, évidemment. Beaucoup d'émotions à la fois, vous l'avez dit. Mais j'imagine que vous êtes sur votre petit nuage, là. Ouais. C'est difficile de trouver le sommeil. Et puis il y a tout mélangé. Il y a cette élection, la naissance, les playoffs, avec beaucoup d'émotions dans ce quart de finale contre Sierre. Donc, en fin de saison, on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, je vis ça à 100%. Alors, les playoffs, parlons-en. Un partout dans cette série contre Sierre, quart de finale de Première Ligue. Ça ne s'est pas très bien passé là, lors du match à Sierre, là où vous avez été largement battu 6-2. C'est pas forcément un match qui a dû vous laisser là un bon souvenir. Non, on a énormément de blessés. On a donc des jeunes joueurs qui ont découvert une patinoire pleine avec des gens un peu hostiles. Donc beaucoup d'appréhension au départ. J'ai senti l'équipe très nerveuse au départ. 2 goals en 1 minute 19. Et puis du coup, a fallu courir après le score, une équipe expérimentée. Donc je crois qu'on a jusqu'à dimanche pour apprendre très très vite. Et puis changer un petit peu notre mentalité. Il faut qu'ils payent le prix de venir gagner à Morges. Et donc là, c'est le discours qu'on va passer avec le staff ces prochains jours. Florian, on imagine que Morges a les moyens quand même de passer l'épaule là. Et vous les voyez aller jusqu'où dans ces playoffs de Première Ligue ? Déjà, j'espère pour eux qu'ils gagnent dimanche parce qu'à mon avis, ce match sera clé. Et puis après, on verra. C'est vrai qu'ils ont une saison très compliquée parce que les résultats sont là, malgré le fait que pratiquement à chaque match, il y a des malades, des blessés en plus. L'addition commence à être lourde, mais ils font une saison remarquable, je trouve, vu les circonstances et les jeunes joueurs qu'ils alignent, parce qu'ils ont changé aussi de politique cet été. Et moi, je pense que si Morges gagne dimanche, ils ont moyen de réussir une très belle saison. Alors, les comptes rendus, c'est dans le quotidien de la Côte. Après chaque match, vous retrouvez des comptes rendus. Rendez-vous dimanche, 17h30 à la patinoire des Eaux Minérales à Morges pour ce 3e match. Ça va le faire ? En tout cas, on va, comme d'habitude, jouer avec notre grand cœur. On va aligner des novices et des juniors parce qu'on n'est vraiment pas très nombreux, mais c'est comme ça, c'est la politique du club. Et puis, on a tous les spectateurs vont être habillés en rouge. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Sierre qui vont venir, donc on espère avoir la patinoire pleine et que ça soit un bel événement qu'on a pu vivre le 30 septembre contre Lausanne. Donc
on va tout donner en tout cas pour aller chercher ce deuxième point. Merci beaucoup Laurent Perroton. Merci. Bonne chance pour la suite de ces playoffs. Merci Florian. On vous retrouve donc régulièrement dans les colonnes de la Côte pour justement toute l'actualité sportive de la région.